Les dernières 24 heures ont été extrêmement difficiles pour les forces ukrainiennes qui ont dû battre en retraite au niveau de plusieurs positions. Les troupes russes avancent sur plusieurs axes et ce soir elles contrôlent de nouveaux villages et cette avancée se fait plutôt rapidement et elle est extrêmement difficile à contenir pour les forces ukrainiennes. Alors l'un des objectifs très importants pour les troupes russes, c'est de s'emparer de la ville de Severodonetsk, qui était une ville de 100 000 habitants avant la guerre. Elle est toujours défendue par les forces ukrainiennes, mais pour les forces ukrainiennes qui défendent cette ville, la ligne de vie devient plus que fragile. La ligne de vie est menacée parce que la route qui relie Severodonetsk à l'extérieur, à l'arrière-front, est sous le feu constant de l'artillerie russe, ce qui fait que quasiment plus aucun convoi de ravitaillement ne passe. Voilà pourquoi cette ville, notamment, est en danger. Nous avons pu avoir un aperçu aujourd'hui de ce feu russe qu'endurent les forces ukrainiennes. Nous nous sommes rendus dans un hôpital de campagne à environ 10 km de la ligne de front et là vous voyez arriver des soldats très sévèrement blessés. Ce sont des os brisés, des membres arrachés. Notamment nous avons vu un soldat ce matin qui avait été touché dans sa tranchée, non pas par un tir d'artillerie mais par un tir de tank, et c'est comme ça tous les jours. Nous discutons tout à l'heure avec les soldats et ils nous disent ici nous ne sommes pas assez nombreux, et c'est vrai qu'il faut se rendre compte que les troupes russes concentrent quasiment la moitié de leurs forces sur ces régions de Louhansk et de Donetsk, la moitié de leurs forces, une grande partie de leur artillerie et de leur système de défense antiaérien. C'est donc une situation extrêmement difficile pour les Ukrainiens qui sont mis en difficulté. Pour autant, quand vous parlez aux commandants et aux soldats, ils disent tous qu'ils comptent tenir. Ils comptent aussi beaucoup sur l'armement étranger qui a commencé ici à arriver. Leur espoir, c'est que s'ils arrivent à tenir, l'armée russe, elle, de son côté, ne soit pas capable de soutenir cette manœuvre sur plusieurs axes dans un temps assez long.